Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. À la une de l'actualité internationale, le président américain Donald Trump vient de faire un revirement. Il vient de faire un revirement sur son propre délai qu'il avait donné. Il avait donné un délai de 2 semaines. Il avait dit qu'il allait se décider dans 2 semaines concernant la participation ou non des États-Unis d'Amérique au conflit. Donc, la participation de l'Amérique dans les frappes contre l'Iran. Mais il vient de faire un revirement. Il vient de nuancer ses propres propos. Il vient d'éclaircir un peu plus, un éclaircissement qui lui permet de faire ce revirement, de raccourcir un peu le délai qu'il avait eu à donner. Pendant ce même moment, nous avons les Européens, les 3 E, qui ont essuyé un échec très cuisant face à l'Iran hier à Genève. Puisque hier à Genève, il était prévu hein, des négociations avec l'Iran. La rencontre a effectivement eu lieu, mais l'Iran est resté extrêmement catégorique. Et par rapport à cet échec, le président Donald Trump prend le plaisir de critiquer fortement les Européens, de se moquer même d'eux, si on peut le dire ainsi. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Il faut poser le geste qui motive. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de likes. Voilà. Je vous dis, cette situation est en train de prendre autre tournure. Le président américain Donald Trump, c'est quelqu'un qui change à tout moment. À tout moment. Finalement, on se demande, est-ce qu'il faudra faire confiance en tout ce qui sort de la bouche de l'homme? Puisqu'il peut dire aujourd'hui. Le matin, il peut dire quelque chose. Le soir, quand ça tourne autrement, il dit aussi autre chose. Alors, donc, le président américain, à bord de Air Force One, à peine arrivé, il s'exprimait plutôt devant Air Force One, à son arrivée à Morristown, dans le New Jersey. Donc, Donald Trump s'est exprimé. Il a dit clairement que le délai qu'il avait donné de 2 semaines, lorsqu'il disait qu'il doit réfléchir pendant 2 semaines, que ce délai c'était le maximum. Il dit c'était le maximum. Ça veut dire qu'il peut y avoir le minimum. Et ce minimum-là, ça peut être 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça veut dire qu'il a presque réfléchi. C'est-à-dire quand il a pris ce délai, les critiques qui sont sorties après, l'interprétation que la presse mondiale a eu à donner à la chose, que nous-mêmes on a donné à la chose, le monsieur s'est assis, il a dit non, écoutez, puisque nous savons tous, selon les informations relayées, Israël sera très bientôt en panne de munitions, ou du moins les munitions que Israël dispose peuvent permettre à Israël de tenir entre 10 à 12 jours, selon les informations relayées par le Wall Street Journal, un média occidental. Donc, prendre 2 semaines équivaut à abandonner Israël dans les mains de l'Iran. Et l'Iran, qui est désormais le seul maître du Moyen-Orient, l'Iran va faire à Israël ce que bon lui semble. Donc, apparemment, c'est ce qui tique Donald Trump. Alors, Donald Trump, il dit quoi? Il a tranché sur une éventuelle intervention militaire des États-Unis aux côtés d'Israël. Il dit, le délai qu'il avait donné représentait un maximum. Donc, ce qui ouvre la porte à une décision encore plus rapide. Il dit, je veux peut-être le faire, peut-être pas. Donc, il est en train de tergiverger. Il tergiverse toujours. Même s'il s'est dit qu'il se donne 2 semaines, les 2 semaines sont trop devant lui. Lorsqu'il voit comment son chouchou Netanyahou est en train de souffrir, voyez-vous, l'institut de recherche que l'Iran a détruit en Israël
Ce sont des décennies et des décennies de recherche qui étaient là. Que l'Iran a tout détruit en un clin d'œil. Donc ça fait tellement mal. Alors, donc, le président Donald Trump, voici ce qu'il dit par rapport à son délai. Il dit, je vais le faire, peut-être je ne vais pas le faire. Il ne s'est pas encore décidé. Oui. Maintenant, au-delà de cet aspect, le président Donald Trump se moque des Européens. Il dit les Européens ne sont pas utiles dans les négociations. Et il vient de prononcer une phrase, je crois fermement que l'Iran ne va pas tolérer. L'Iran va répondre, puisque les Iraniens n'aiment pas foutaise. Il dit ceci. Il dit, voilà, donc il a écarté toute utilité d'une médiation européenne dans la crise. Il dit, l'Iran ne veut pas parler à l'Europe. Ils veulent nous parler à nous. L'Europe ne va pas pouvoir aider à ce sujet. Donc l'Europe ne sera pas utile pour résoudre le conflit entre l'Iran et Israël. C'est-à-dire, le gars, il ne fait que piétiner les Européens depuis son arrivée au pouvoir. Il dit, l'Europe ne pourra pas aider à ce sujet, ils ne peuvent rien, ils ne sont pas utiles. C'est pourquoi l'Iran ne veut pas leur parler. Alors, il dit que l'Iran veut nous parler à nous, donc les Américains, les boss. Or, l'Iran a été clair. Hein. L'Iran a été très clair. Que ce soit lui ou que ce soit les Européens, l'Iran a posé sa condition. Il faut que Israël cesse ses frappes pour que l'Iran accepte de partir aux négociations. Tant que l'Israël n'arrête pas, eux aussi n'arrêteront pas. Donc ce n'est pas une question d'Européens ou d'Américains. Mais je sais très bien que l'Iran va répondre. Parce que l'Iran n'aime pas foutaise. Qui est l'Amérique? D'ailleurs, les Iraniens ont dit hier qu'ils ne sont même pas prêts à parler avec l'Amérique, puisque l'Amérique est complice d'Israël qui est en train de frapper leur territoire. Alors, donc, voici ce que Emmanuel Macron a eu à dire. Mais Emmanuel Macron, j'ai dit Emmanuel Macron, désolé, Donald Trump. Et Donald Trump, il a continué en disant qu'il y a une chance substantielle de pouvoir négocier avec Téhéran. Donc, il a affirmé avoir une chance substantielle de négociation avec Téhéran, tout en soulignant que l'Iran exige un arrêt des frappes israéliennes comme condition préalable au dialogue. Il dit une requête, voilà, c'est une requête que Donald Trump juge difficile à appuyer. Il pense que c'est difficile à appuyer. Il dit quand quelqu'un est en train de gagner, c'est un petit peu plus dur de le faire que quand quelqu'un est en train de perdre. Je ne sais pas. Il veut parler de quoi concrètement? Il dit quand quelqu'un est en train de gagner, c'est un peu plus dur de le faire que quand quelqu'un est en train de perdre. Hein? On est en train de voir, c'est Israël qui est en train de perdre. Mais si dans ses propos, il est en train d'estimer peut-être que c'est l'Iran qui est en train de perdre, ça c'est son problème. Mais ce qui reste clair, il pense que la condition là est difficile. Or, c'est une condition très facile. C'est Israël qui a commencé. Israël n'a qu'à arrêter, c'est tout. Mais comme ils ont tellement frappé Israël, Israël est en train de perdre, il a raison, c'est un peu plus difficile quand quelqu'un est en train de perdre. Israël veut coûte que coûte se venger. Lorsque Israël aura bien frappé un peu plus l'Iran, là ils pourront être à égalité, ils iront aux négociations. L'hôpital a été détruit, l'institut de recherche a été détruit, les centres de commandement ont été détruits en Israël. Donc Israël a beaucoup perdu dans cette affaire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant.